Le film des événements. Alors, Julien, en fait, nous sommes dans le détroit d'Ormuz, ce fameux détroit dont on vous parle beaucoup depuis le début de cette guerre. 3 destroyers américains qui ont voulu le traverser en direction du golfe d'Oman. 3 destroyers des forces armées américaines qui ont, en fait, je demandais au général Pellistrandi tout à l'heure pourquoi ces destroyers se trouvaient à cet endroit-là. En fait, c'est encore une démonstration de force de prouver que les Américains parviennent à passer par ce détroit alors qu'il est censé être bloqué par l'Iran depuis plusieurs semaines. Et dans les faits, en fait, les Américains ont réussi à traverser ce détroit. En revanche, tout de même, ils ont été attaqués, notamment par ce qu'on appelle la flotte moustique iranienne. Vous savez, ce sont ces embarcations légères. On vous en a déjà parlé parce qu'elles ont déjà attaqué à plusieurs reprises. Mais alors, pas seulement, ils ne sont pas seulement passés par ces embarcations, puisqu'il y a également eu des tirs de missiles, mais également de drones. D'ailleurs, les Américains se sont défendus. Aucun navire n'a été touché. Ça, c'est ce qu'a précisé de son côté les États-Unis. Et la réponse justement américaine, ça a été... 5 sites précisément ont été frappés. Il y a par exemple Minab. Alors Minab, on y trouve des infrastructures de surveillance. Il y a également eu Sirik que vous voyez juste là. À Sirik, il y a des batteries d'artillerie côtière. Bandar Kamir qui a également été frappé. Là aussi, on y trouve différentes flottes de vedettes rapides. Et je voudrais qu'on s'attarde un peu plus longuement sur l'île de Kesh parce que c'est un peu la tour de contrôle iranienne. C'est un point extrêmement stratégique pour plusieurs raisons. D'abord, 20% de la consommation mondiale de pétrole passe par cette île. Elle abrite également des infrastructures militaires des gardiens de la Révolution. On a une base navale, on a des vedettes rapides, justement, je vous en parlais à l'instant. On a des centres de missiles souterrains. Il y a également une base de lancement de drones. Et puis un autre point important tout de même, on y trouve des usines de dessalement de l'eau de mer. Vous savez que c'est un point important parce que c'est ce qui permet d'alimenter des millions d'habitants. Autre site dont je voulais vous parler, sur lequel on va s'attarder, c'est Bandar Abbas, parce que sa localisation géographique est extrêmement stratégique et importante aussi, favorable par exemple aux échanges maritimes entre l'Iran et puis les autres pays. On y trouve également un site de production de missiles. Et puis un dernier point, Julien, il y a un aéroport là-bas, un aéroport international qui a la capacité d'accueillir des avions de transport de grande capacité. Oui, précision très intéressante qui montre effectivement que ces cibles n'ont pas été